Eh bien, on attaque le chapitre 4 avec le plus cinglé d'entre nous. Ouais, alors on lui laisse la place. parce qu'il faut Pensez à qu'il prendre vos respire. verres, pensez à prendre vos verres là. Ah oui, je vais prendre mon verre. Bonjour à Toi, t'as tous. attaqué là en fait. Alors, celui-là, je suis ravi d'être avec vous. Alors moi, depuis l'année dernière, il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment j'ai déménagé. Alors la première chose que j'ai faite en déménageant, forcément, c'est de câbler plus de 600 mètres de câbles. Est-ce que tu as refait l'électricité? Non, non, c'est juste du câble RJ45 4.6, du câble multifonction blindé, du câble haut-parleur. Il y en a moins dans les Airbus normalement. Hein. Même le jardin y est passé. Hein. Un petit câble Ethernet qui arrive dans le fond du jardin, brassé jusqu'à la baie réseau. On ne sait jamais, pour demain, ça peut servir. Forcément, j'ai domotisé l'ensemble de mes volets. J'ai mis plein de prises pour charger en USB, des prises audio pour diffuser le son dans toutes les pièces. La petite baie réseau, indispensable, tu vois. Ça, c'est très waf, tu vois, vachement bien fait en plus. Des modules Fibaro, en fait, derrière mes interrupteurs, j'en ai absolument partout. J'ai fait x3, donc j'arrive maintenant à quasiment une petite quarantaine de devices, même dans le tableau électrique. J'en ai même dans des multiprises que j'ai fait, des petites multiprises en fait homemade. Alors la box Fibaro, Vera, elle n'a pas du tout kiffé. Donc avec la taille, donc j'ai dû la désosser, customiser un petit peu, notamment l'antenne. J'ai remplacé par une vraie antenne. Ça tient le coup. J'ai aussi conçu mon système Constellation, donc c'est un super truc. Je vous invite à suivre mon Twitter ou mon blog. Je vais bientôt diffuser cette techno-là. Ça permet d'interconnecter les objets connectés de la maison. C'est absolument super. Je passe sur l'alarme aussi connectée, jusque sur le poignet, le thermostat connecté, le système de son multi-room connecté, les différents capteurs connectés, les lampes connectées aussi à mon système Slybox. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une sorte d'ambilight en fait homemade. Et en fait, toutes les lampes du salon sont connectées sur le Slybox. Donc quand vous regardez un film, en fait, c'est tout le salon qui s'éclaire en fonction de la source. C'est absolument super. C'est Illumini-Room à la maison. Et j'ai aussi une antenne pour suivre tous les avions qui passent au-dessus de moi, en récupérant tous les indicatifs de vol, altitude, la position, on ne sait jamais. Et bien sûr, le miroir qui a été réinstallé. Par contre, j'en avais marre, il faisait trop de bruit. C'était la soufflerie dans mon entrée. Alors j'ai déporté tout le compute dans le garage, donc dans un gros boîtier étanche avec un vrai pros, 8 Go de RAM, un disque dur SSD. Là t'as un vrai miroir, tu vois. T'as fait passer ça dans les faux frais des interrupteurs, c'est ça? C'est ça. On s'amusait bien avec tout ça, mais un jour, c'est le drame. C'est le drame à cause de quoi? À cause de ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une chaudière à condensation sur laquelle vous avez dessus une soupape de sécurité. Sauf que moi, en fait, elle s'est ouverte. Et pendant 4 mois, j'ai dépensé 450 mètres cubes. Alors 450 mètres cubes, si vous faites le calcul, ça fait 25 litres tous les jours. Ça fait un Alors, chat qui je boit. peux te dire que quand tu te rends compte de ça, c'est le fou rire assuré. Mais une fois que tu fais la conversion des litres en euros, tu rigoles beaucoup moins. Et surtout, c'est la honte. C'est la honte parce que tu te dis, j'ai tout connecté. Tout est intelligent, il y a de la domotique partout. Mais alors 4000 litres par jour qui s'écoulent, il n'y a personne. Alors le lendemain matin, quand tu te réveilles, dans ta tête, ton état d'esprit, c'est ça. Et tu te dis que tu es ultra motivé pour concevoir un système de monitoring des ressources énergétiques de la maison. Et ce système, on va l'appeler S-Energy. Alors juste pour faire le petit focus, mes compteurs électriques dans ma nouvelle maison, c'est ça, des vieux compteurs des années 90. Alors certes, il y a bien des solutions sur le marché, mais l'ensemble de ces solutions, c'est basé sur en fait des compteurs à impulsion que je n'ai pas, du téléinfo, mais j'en ai pas non plus. Alors il y a aussi des pinces ampères-métriques qu'on peut utiliser. J'avais déjà fait il y a 3 ou 4 ans un système à base de .NET Gadgeteer pour justement en fait capter ça et envoyer dans Azure. Mais le problème, c'est que la pince ampère-métrique, c'est pas très fiable. Dans le temps, en fait, il y a une dérive assez importante. Alors si je résume, en fait, au niveau de l'eau, j'ai plus qu'à le lire. L'électricité, il y a un truc qui est pas mal, c'est en fait, vous savez, il y a les petits disques en fait qui tournent sur le compteur d'électricité, et le gaz, c'est facile, il y a une impulsion électromagnétique qui est générée. Alors, de manière très pragmatique, en gros, ce que je fais, c'est un auto-interrupteur, vous le coupez en deux, vous envoyez un signal infrarouge sur le petit disque électrique qui tourne. Tant que on est dans la partie métallique, je reçois le signal, et quand on arrive sur la petite bande noire, ça coupe le signal, et donc je sais qu'on a fait une révolution, donc 4 Wh consommés. Tout ça, c'est intégré dans un circuit. Bon, tous les schémas, vous retrouverez sur mon blog. C'est piloté avec un Arduino. J'envoie toutes les informations, en fait, sur un module de radiofréquence, sauf que moi, c'est du 2,4 GHz. C'est la taille qui compte. Je programme ça, c'est à chaque révolution, en fait, j'envoie un tableau de longue avec le numéro du tour et puis le timestamp à laquelle j'ai détecté le truc. Je l'ai envoyé, en fait, collé avec du scotch sur mon compteur électrique et c'est facile. Hein. Alors pour le reste, en fait, j'ai une boîte sur laquelle j'ai des câbles avec une caméra, quelques capteurs, en fait, LED infrarouge. Tout ça est piloté en fait par un Raspberry Pi avec justement notre module de radiofréquence pour réceptionner les informations de l'électricité, la caméra. Le Raspberry Pi est connecté avec un fil jusqu'à mon compteur de gaz avec un petit module de compteur d'impulsion, donc ça c'est la partie la plus facile. Et j'ai installé donc notre boîte juste en face du compteur d'eau. Je prends une photo et là je me dis ouais mais mec,
Si tu prends en photo des chiffres rouges sur fond blanc avec un éclairage infrarouge, on va rien voir du tout. Alors j'ai remplacé mes 3 LED en fait infrarouge par une vraie LED de couleur, et là on fait une belle photo en haute résolution et en couleur. Le temps de remettre en fait toutes les grilles des radiateurs, les meubles en place, et au niveau de la certification WAF, c'est super facile parce que complètement invisible. Bon, au niveau du software, je passe rapidement, mais en gros, il y a une sentinelle de ma constellation qui est compilée en mono, et ça hoste en fait une sandbox pour hoster des scripts Python dedans. Enfin bref, en gros, la constellation est compatible sur les Raspberry. Et c'est super parce qu'en plus, avec les Python Tools for Visual Studio, je développe tous mes packages Constellation avec mon API .NET directement en Python dans Visual Studio. Enfin bref, la magie. Et grosso modo, quand je détecte une révolution sur mon compteur de gaz, j'envoie ce qu'on appelle un state object dans la terminologie de Constellation, en indiquant quel était le numéro du compteur. Pareil pour l'électricité. Pour l'eau, c'est un petit peu plus compliqué. Bah, ce que je fais, c'est j'allume la lumière, je prends une photo, j'éteins la lumière. Et après, je fais du template machine, je lui dis, bah, trouve-moi ces 2 petites images-là. Et il me dit, bah, tiens, c'est le bord gauche et droit en fait, de ton image. Le temps de faire du cropping, une rotation, et j'ai mes chiffres. Et une fois que tu as les chiffres, qu'est-ce que tu fais pour les détecter? Bah, tu refais du template matching. Et tu dis, trouve-moi dans ça, où est-ce qu'ils sont ces petits chiffres-là. Alors, il faut faire un petit algorithme de scoring, parce qu'il faut prendre aussi en compte que, vous savez, le compteur d'eau, bah, il tourne. Donc, vous avez la fin du 2 et le début du 3. Donc, bon, bref, tu fais ton petit truc qui va bien, et tu envoies dans la constellation en fait, les indicateurs avec le numéro l'information sur le compteur, et notamment si le débit, donc en prenant en compte le delta de temps et de litres. Alors, tout ça, tu l'envoies dans la constellation. Ça fait du bien de boire. Tu déposes donc ton package dans la constellation, sur l'interface d'administration, tu démarres ton package et hop, tu as ta petite box en fait, qui envoie toutes les données sur ton serveur constellation. Après, on fait un dashboard en JavaScript parce qu'on adore le JavaScript. Et avec la constellation, c'est super simple parce que tu vois, par exemple, ces petites jauges qui s'animent en temps réel. Je rappelle que constellation, c'est basé sur signalaire, donc tout est en temps réel et ça s'anime, ça fait des trucs sympas. Et donc là, en gros, bah, c'est juste 3 lignes d'HTML avec une directive Angular pour dire, bah tiens, tu te binds en fait sur la propriété watt par heure, mètre cube par heure pour le gaz, litre par heure pour l'eau. Et au niveau JavaScript, bah, tu dis juste, hey, je veux m'abonner en fait aux modifications des state object SNRJ. Et quand c'est electricity, bah, tu prends en fait le watt par heure, tu l'affectes une variable de scope. Je fais pareil pour le gaz et pour l'eau. Et puis, tu as une petite page web qui en temps réel t'affiche les informations. Donc c'est très simple. Après, on va faire du reporting. Alors pour ça, dans la constellation, j'ai un package qui s'appelle Cloud Connector. Lui, il s'abonne à tous les state objects et il les envoie pour historisation en fait dans Azure Table. Après, il suffit de prendre Excel, on adore Excel, et notamment avec Power Query, je charge les données de ma Azure Table, je les envoie dans un data model Power Pivot et je peux faire du super reporting pour mon eau, mon électricité, mon gaz. D'un point de vue annuel, mensuel, hebdomadaire, journalier ou même au niveau de l'heure, en fait, tu peux descendre. Alors tu peux rentrer aussi le coût des énergies, puis te voir, là tu te dis, putain, le gaz, ça coûte cher quand même. Donc on a notre dashboard en temps réel, parfait. On a notre reporting avec Excel et Azure Table, c'est super. Maintenant, ce qui va vraiment avoir du sens au quotidien, c'est le système d'alerting. Alors dans la constellation, j'ai un autre package qui s'appelle MyBrain, et lui, il orchestre tous les autres packages. C'est vraiment là où il y a l'intelligence de la maison, ça t'ouvre les volets quand il faut, etc. Enfin, ça fait plein de choses. Alors par exemple, en 2 lignes de code, tu peux très facilement faire une interface qui, au niveau de ton GSM, tu lui envoies, ça te fait le reporting en fait, de tes différents compteurs. Le code qui vaut 450 mètres cubes, 2 lignes de code. Quand j'active mon système d'alarme, parce qu'elle est connectée dans la constellation, j'enregistre quelle est la valeur du compteur d'eau. Et si mon compteur d'eau change alors que l'alarme est activée, bah, j'envoie tout simplement un push sur mon téléphone en disant « Mec, c'est pas normal, ton compteur d'eau en fait tourne alors que t'es pas là ». J'aurais fait ça il y a 6 mois, j'aurais évité de parler de ce sujet en fait. Ceci étant dit, tu fais jamais de machine à laver Alors si, et une fois, pour l'anecdote, on part avec ma femme en soirée et puis j'arrête pas de recevoir des pushs et tout. Je fais, c'est pas possible, mon truc qui marche pas. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe à la maison? Ah bah j'ai lancé une machine à laver. Ah, tout va bien, c'est bon, ça marche. J'avais jamais testé en fait. Alors, des trucs un petit peu plus rigolos, le jeu de la douche la plus économique. Je m'abonne en fait au fait que le débit de l'eau en fait tourne, d'accord, et je vais incrémenter une variable cumul, tout simple. Et quand la variable le débit d'eau revient à 0 et que tu as consommé plus de 30 litres, c'est que grosso modo tu as pris ta douche ou ton bain. Et donc dans ce cas-là, je vais utiliser un système que j'ai appelé S-Sound qui permet en fait de diffuser de l'audio dans toute la maison. Et là, je vais lui dire, dis à l'utilisateur dans la salle de bain avec du text-to-speech combien il a consommé d'eau. Donc tu prends ta douche, tu as fini ta douche et tu as ta salle de bain qui dit, vous avez consommé 45 litres. Alors c'est absolument super. Et donc, de ce fait-là, avec ma femme, depuis ce jour-là, on fait des battles, à savoir celui qui va prendre la douche la plus courte, et celui qui perd, on se dit qu'il va payer la facture d'eau. Je peux te dire que ça te motive. Hein. Vous n'êtes pas demandé pourquoi on était de ce côté-là de la scène?
Bon, moi, je suis tellement mauvais joueur sur ce coup-là qu'en général, quand elle Tu te prend laves sa pas, douche, je me lave les dents, tu sais. Comme ça, j'augmente un peu le score. Non, parce que... Alors, après, il y a le fait que quand tu prends ta douche aussi, je vais te donner en fait différents avertissements sonores dans ta douche, donc c'est la suite du code. Hein. Et donc, en fonction de certains seuils, je te dis, donc comme ça, bon, tu te dis, bon, là, je commence à abuser, j'arrive sur les 80 litres, on va arrêter, tu vois. Mais il y a vraiment le mode super connard, c'est-à-dire si jamais vraiment t'as pas envie de prendre en compte ces indicateurs et que tu vas, on s'est mis d'accord sur les 100 litres. 100 litres d'eau pour une douche, les gars, faut vraiment arrêter. Et donc là, on va déclencher le plan de sortie de douche. Alors le plan de sortie de douche, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est 2 lignes de code. Alors merci au lambda d'expression, hein. Mais l'idée c'est, j'éteins la lumière de la salle de bain et je démarre une musique. Et ensuite, je vais rallumer la lumière et éteindre la musique, si et seulement si, vous voyez, il y a une petite condition à la fin, le débit de l'eau revient à 0. Alors t'imagines, t'es dans ta douche, c'est le soir, t'as passé une dure journée, t'es tout seul, donc le score, on s'en fout. Tu vas dépasser, t'arrives sur les 100 litres, et là t'as... Attention, attention, déclenchement du plan sortie de douche. Veuillez couper l'eau pour annuler. Et la lumière s'arrête, tu te retrouves tout seul dans le noir, avec cette musique. Et ben je peux vous dire que le premier réflexe que vous avez, c'est vite couper l'eau pour que ça s'arrête la musique et qu'il te rallume la lumière. Merci à tous. Merci. Merci.